Une fois que Styles et Derek retournèrent à une vie normale, ils retrouvèrent alors la paix, et c'est à travers ça qu'ils purent enfin reprendre le cours d'une vie normale. Pour ce qui leur paraissait être une vie normale, c'était vivre avec leur jeune louve, avec leur loup, et avec Lydia, Liam, Malia et leurs copains. Ce qui leur paraissait être une vie normale, c'était vivre avec leurs copains, savoir qu'ils étaient là s'il y avait le moindre problème, et pouvoir compter sur eux pour garder leur jeune loup. C'est alors qu'un soir, lorsqu'ils devaient partir et s'absenter, Lydia se proposa pour garder la jeune louve et le jeune loup. Le jeune loup qui manifestement n'avait pas encore réussi à se transformer, à se métamorphoser. Manifestement, le jeune loup, Lucas, n'avait pas réussi encore à se transformer. Lucas n'avait pas encore réussi à se transformer, ni même à manifester son apparence de loup. C'est alors que la jeune louve, elle, avait bien réussi depuis bien longtemps. Cela faisait bien des égards qu'elle avait réussi à se manifester sous la forme d'un loup. Cela faisait bien des égards qu'elle avait réussi à le faire. Elle était déjà passée au stade d'Oméga. Cependant, elle allait peut-être bientôt passer au stade d'Alpha et pouvoir partir et retourner chez elle, dans la forêt. Retourner chez elle, créer sa propre meute, retourner dans la forêt, là où Styles et Derek l'ont trouvé. Car Derek et Styles s'étaient fait la promesse lorsqu'ils s'étaient rencontrés, ils s'étaient fait la promesse que lorsqu'ils verraient un jeune enfant abandonné ou une jeune louve quelconque, ils la prendraient sous leur aile. C'est alors ce qu'ils ont fait avec la jeune louve, mais comme elle était là depuis bien longtemps, et que le jeune loup, Lucas, lui était là depuis beaucoup moins longtemps, qu'il l'avait trouvé dans un aéroport, abandonné par ses parents, sous sa forme humaine. La jeune louve, elle avait été trouvée dans un tronc d'arbre, où elle avait été trouvée sous le cadavre de sa mère, entre les petits, ses petits frères, ses frères et sœurs qui étaient morts. On l'avait trouvée là, il y a bien longtemps, il y a bien des égards qu'elle a compris et qu'elle a enfin réussi à apprendre à devenir une vraie Oméga, à contrôler son pouvoir de loup, malgré tout ce qu'elle a malgré tout ce qu'elle a survécu. Malgré tout ce qu'elle a vécu, tout ce à quoi elle a survécu, sa mère morte, le temps qu'elle a passé dans le froid, dans l'obscurité, dans le noir, entre les écorces et dans le tronc creusé de cet arbre, tout le temps qu'elle a passé là, le temps qu'elle a passé avec Derek et Styles dans la forêt pour contrôler son pouvoir de loup, pour se manifester sous la forme d'un loup, pour pouvoir apprendre à devenir une oméga lorsqu'elle n'était qu'encore une bêta. Tout ce temps qu'elle a passé avec eux, elle leur doit beaucoup. Elle leur doit beaucoup, elle leur doit vraiment, vraiment beaucoup par rapport à tout ce qu'ils lui ont appris. Tout ce que Styles et Derek lui ont appris, elle lui doit vraiment beaucoup. Elle leur doit vraiment beaucoup à chacun. À chacune des personnes, elle leur doit vraiment beaucoup. Cependant, elle leur rendra l'appareil lorsqu'elle aura créé sa meute. Lorsqu'elle aura créé sa meute, qu'elle aura créé son symbole, qu'elle aura trouvé des loups et des louveteaux pour pouvoir créer sa meute à elle, elle leur rendra l'appareil et elle leur montrera que tout ce qu'ils ont fait pour elle, était bel et bien quelque chose auquel elle n'avait aucun moyen de rendre une telle justice. Elle n'avait aucun moyen de rendre une telle justice, car ce qu'ils ont fait pour elle, c'était lui sauver la vie. Ils lui ont sauvé la vie s'ils ne l'avaient pas délivrée de cette souche d'arbre qui était abandonnée, par laquelle la foudre était passée et avait été creusée jusqu'au beau milieu de l'arbre, jusqu'aux racines et jusqu'au plus profond de la terre. Cette jeune louve qui s'était renfermée entre les cadavres de ses frères et sœurs et sous la peau sèche, recouverte de sang de sa mère, sous le cadavre et ce qu'il en restait. Derek et Styles, qui l'ont tiré de cette angoisse, de cette peur, de cette obscurité et de cette souche d'arbre qui avait été creusée par la foudre et qui avait été foudroyée et qui avait été calcinée jusqu'à la racine, jusqu'en dessous du sol. Cette jeune louve avait été tirée d'affaire grâce à Styles et Derek. Elle leur en devait beaucoup. Elle devait leur rendre l'appareil. Cependant, rendre l'appareil à quelqu'un qui a fait une chose pareille pour toi, cela était impossible.
Cela était impossible de rendre l'appareil à quelqu'un qui avait fait une telle chose pour toi, qui t'avait sauvé la vie, qui avait sauvé la vie de tes frères et sœurs, qui t'avait rendu tes frères et sœurs lorsque tu n'en avais plus, qui avait pour le moins essayé de sauver la vie de tes frères et sœurs lorsqu'il était déjà trop tard, qui t'avait rendu un frère lorsque tu n'en avais plus, qui t'avait redonné une mère lorsque tu n'en avais plus, qui t'avait trouvé des parents, un foyer et un endroit dans lequel vivre, qui t'avait appris à contrôler ton apparence de louve, qui t'avait appris à contrôler ton apparence de louve sous la forme d'un bêta, qui t'avait appris à devenir une Omega, et qui t'apprendra plus tard à devenir une vraie alpha pour pouvoir quitter enfin la maison et créer ta propre meute. Cela, elle le devait à Styles et à Derek, qui lui avaient appris tout cela. Seulement devenir une vraie alpha, elle allait l'apprendre ensuite plus tard. Elle allait l'apprendre ensuite plus tard, et elle allait ensuite, elle, l'apprendre à son jeune frère, qui ne s'était pas encore manifesté sous la forme d'un loup. Une fois arrivés chez Alan Deaton, ils ont donc remarqué que le jeune frère de la jeune louve, leur nouvel enfant qu'ils ont trouvé à l'aéroport lorsqu'ils étaient partis pour Osaka, ce jeune loup, ce jeune enfant, n'était pas un loup quelconque. Il était le loup légendaire, le loup de la légende, le loup au poil blanc et à la crête dorée, celui qui renferme les pouvoirs et qui les accumule, celui qui choisit son maître et qui n'a pas de meute, celui qui choisit son maître, qui n'a pas de meute, qui accumule les pouvoirs et qui les renferme, qui les protège si possible, qui les protège si besoin, qui les renferme ou qui les emprisonne à l'intérieur de lui. Il avait cette crête dorée tout le long de son apparence, il avait cette crête dorée tout le long de son dos, qui arrivait jusqu'au bout de sa queue. Cette crête dorée, si quelconque personne d'un être surnaturel ou d'un genre surnaturel la touchait, que tu sois louve, que tu sois loup, que tu sois alpha, que tu sois bêta, que tu sois oméga, que tu sois une banshee, que tu sois n'importe quoi, que tu sois une banshee ou encore que tu sois un être surnaturel, ou même que tu sois une force surnaturelle aux attentions maléfiques et malveillantes, que tu touches cette crête dorée, que tu la frôles ou que tu la regardes, ton pouvoir s'évaporera et sera absorbé littéralement par cette crête dorée que détenait ce loup blanc. Ce loup blanc aux yeux rouges, qui détenait une crête dorée au pouvoir absorbateur. Si quelconque personne touchait cette crête dorée, quelconque forme surnaturelle, quelconque force surnaturelle, aux attentions violentes, aux attentions maléfiques et aux attentions malveillantes, touchait ou effreulait cette crête dorée, pouvait se retrouver sans pouvoir. Seulement, la décision ne revenait qu'à celui qui détient le pouvoir qui a été absorbé. La décision ne revenait qu'à celui qui avait absorbé le pouvoir. La décision de rendre le pouvoir. Si tu touchais le loup par pure volonté et que tu lui donnais ton pouvoir, il le gardait sous la forme d'un gardien. Il gardait ton pouvoir sous la forme d'un gardien. Il le gardait sous la forme d'un gardien, c'est-à-dire qu'il gardait ton pouvoir à l'intérieur de lui. À quelconque moment, lorsque tu le touchais volontairement, tu pouvais le récupérer. Si tu le touchais intentionnellement, ou que tu le touchais sans le vouloir, tu ne pouvais plus le récupérer. Car si tu le touchais volontairement, il appartenait seulement à la décision du loup, et celui qui en détient le pouvoir, il en détenait simplement, c'était simplement Lucas, qui avait simplement le pouvoir de rendre ou de donner ou même d'absorber un quelconque pouvoir. Si Lydia s'approchait de cette crête et qu'elle la touchait, elle n'était plus Banshee. Mais cela ne détenait qu'un infime moment et un infime contact. Cela ne détenait qu'un infime moment et un infime contact à travers cette crête dorée pour pouvoir perdre son pouvoir. Mais ce qui en faisait partie aussi, c'est que seule la décision ne revenait à Lucas pour rendre le pouvoir à la personne. Car il n'est pas simplement
un absorbateur de pouvoir, mais aussi un gardien. Si tu le touches volontairement, tu peux donner ton pouvoir afin de le garder, et durant un combat qui peut être fatal, tu peux récupérer ton pouvoir par après pour pouvoir t'attaquer à la personne. Cela n'en détenait qu'à la décision de Lucas, qui était ce loup légendaire, qui avait un pouvoir surnaturel, garder ou emprisonner un pouvoir. Tu pouvais te retrouver sans défense, étant une banshee, une force surnaturelle, un loup-garou, un wendigo, ou n'importe quelle autre forme surnaturelle qu'il pouvait exister à Ekenhouse, ou qui pouvait exister autour de Ekenhouse, ou qu'il pouvait exister encore à Beacon Hills, n'importe quelle forme surnaturelle, les wendigos, les formes surnaturelles telles que les kitsune, telles que les anukite, telles que les banshees ou encore les loups-garous. Toutes ces formes surnaturelles, tous ces êtres surnaturels, les banshees, les anukite, les kitsune, le renard à 9 queues, les loups-garous, les wendigos, toutes ces forces surnaturelles avaient un pouvoir qui pouvait être absorbé par cette crête dorée. Mais seul Lucas avait le pouvoir de le rendre. Seul Lucas avait la décision et le pouvoir de le rendre. Seul lui décidait de quand il le rendra, et quand il le rendra, à qui il le rendra, à qui il le donnera. Seul lui pouvait en décider. S'il absorbait le pouvoir de l'Anukité, seul lui pouvait décider de le rendre. S'il absorbait le pouvoir de Lydia, la Banshee, seul lui pouvait décider de le rendre. S'il absorbait le pouvoir du Kitsune, seul lui pouvait décider de le rendre à Kira. Seul lui pouvait décider de rendre un pouvoir ou d'en absorber un autre. Il était le loup légendaire. Il était le loup légendaire de la forêt d'Aokigahara. C'était la seule personne sur Terre détenant un pouvoir surnaturel pouvant en absorber un autre. C'était la seule personne sur Terre détenant un pouvoir quelconque, pouvant absorber un autre pouvoir surnaturel, détenant un pouvoir surnaturel qui puisse en absorber un autre. C'était la seule personne sur Terre qui pouvait apporter la paix et qui pouvait détruire la haine. C'était la seule personne qui pouvait apporter la paix, qui pouvait détruire la haine, qui pouvait transformer un pouvoir en un autre, qui pouvait en absorber un et en rendre un autre. Seul lui en appartenait la décision. Seulement, Lucas n'avait pas encore développé assez de facultés pour pouvoir se transformer en un loup légendaire, mais on savait qu'il était ce loup légendaire, car on l'a trouvé dans la forêt d'Aokigahara. Et à travers les forêts et les sentiers d'Aokigahara se trouvait la légende d'un loup qui pouvait être légendaire, qui pouvait absorber les pouvoirs et les rendre. Seul lui en appartenait la décision. Il était maintenant aux côtés de Styles et Derek et allait combattre à ses côtés. Mais seuls Styles et Derek n'allaient jamais être mis en jeu à travers ce pouvoir absorbateur, car ils en sont les maîtres. Car seul Lucas pouvait choisir les maîtres qui allaient le guider, qui allaient lui apprendre à devenir un oméga, qui allaient lui apprendre à devenir un alpha. Seul Lucas pouvait choisir les maîtres qu'il voulait, et il avait choisi Derek et Styles. Derek et Styles étaient sous l'influence de Lucas, c'est-à-dire que seuls eux ne pouvaient pas avoir à être en danger par rapport à sa crête dorée. Seuls eux ne pouvaient plus être en danger par rapport à cette crête dorée, car ils avaient été choisis par Lucas. Lucas qui avait choisi ses propres maîtres, Styles et Derek, qui ne pouvaient plus être en danger, car ils avaient été choisis en tant que maîtres. Le loup légendaire n'est pas choisi par son maître, mais choisit son maître. C'est alors qu'il choisissa Derek et Styles, qui ne pouvaient plus être en danger par rapport à sa crête dorée. Ils pouvaient enfin toucher leur propre enfance sous l'apparence d'un loup, sans se demander si leur pouvoir allait disparaître ou revenir, car seul lui en détenait la décision de le rendre. Mais lorsqu'ils ont consulté Alan Deaton, ils ont compris qu'ils n'étaient plus en danger, qu'ils n'avaient plus l'intention de rendre ou d'absorber un pouvoir,
car seul Lucas en détenait la décision. Mais comme il l'avait choisi Derek et Styles, il ne pouvait plus leur absorber leur pouvoir. C'était leur maître à présent. C'était eux qui allaient apprendre à devenir un oméga, à devenir un alpha et à créer sa propre meute. C'était eux qui allaient lui apprendre à devenir un vrai alpha. Donc seulement lui ne pouvait plus s'en prendre à eux deux.